que tu le salues, tu lui souris aussi. Alléluia. Oui. Que le Seigneur soit glorifié. Oh, je bénis le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Amen. Oui, il a permis que nous puissions être là dans sa présence. Amen. Et je crois que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies que dans sa présence. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons entrer dans notre message de ce matin. Tu vas prendre ta Bible, ton cahier, parce que c'est un enseignement. Alléluia. Jésus est Seigneur. Je disais que Jésus est Seigneur. Amen. Oui, donc j'aimerais par la grâce de Dieu partager un enseignement qui est très capital. Alléluia. Oui. Donc l'enseignement que je vais donner ce matin s'intitule Comment vaincre l'handicap financier. Comment pouvons-nous vaincre l'handicap financier? Oui. Comment vaincre l'handicap financier? Et en cela, nous allons lire quelques portions des Écritures. Et comme nous avons l'habitude, pour notre première lecture, l'Église se tient debout pour honorer celui qui a inspiré la parole. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Comment vaincre l'handicap financier? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple. Il dit, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Depuis le temps de vos pères, je vous connais. Oui. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Alors Dieu demande à son peuple de revenir à lui. Revenez à moi. Alléluia. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. C'est-à-dire que l'initiative doit venir du peuple. Amen. Revenez à moi et à mon tour, moi aussi, je reviendrai à vous. Amen. Amen. En d'autres termes, si vous ne revenez pas à moi, moi non plus, je ne vais pas revenir à vous. Amen. C'est très très important. Amen. Amen. Oui. L'Éternel des armées. Et vous dites. Mais le peuple riposte et dit, oh. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Alors Dieu enfonce encore le clou. Amen. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? À quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'aurai encore besoin de mon frère, Papa Hervé, qui va encore nous lire. Psaume 35, verset 27. Faites un effort, ce n'est pas une prédication. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel. Sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel. Qui veut la paix de son serviteur. Ah, qui veut la paix de son serviteur. Alléluia. Amen. Dieu est content lorsque nous sommes en paix. Amen. Aïe, aïe, Amen. aïe. Dans d'autres versions, je ne sais pas si une personne a la version parole de vie, dans d'autres versions, on ne dit pas que Dieu veut notre paix, mais Dieu veut notre bonheur. Qui veut le bonheur de son serviteur. Parole de vie, s'il vous plaît. Qu'ils disent toujours, le Seigneur est grand. Oui. Il veut le bonheur de son serviteur. Ah, Dieu, mes bien-aimés, que personne ne nous trompe. Alléluia. Le souhait de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que ses serviteurs, ses enfants, soient en paix, vivent dans le bonheur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est content, papa, lorsque son peuple prospère. Ah non, j'ai raté quelqu'un. Amen. Dieu est content. Dieu se plaît lorsqu'il voit le bonheur de ses enfants. Par contre, c'est le diable qui ne veut pas notre bonheur.
Et le contraire du bonheur, c'est le malheur. Voilà pourquoi même la Bible dit, alléluia, lorsque j'ai essayé un peu de consulter ce mot prospérité. Prospérité, ça veut dire bonne santé. Avoir une bonne santé. Une situation favorable. Alléluia. Amen. Oui, et donc la prospérité veut dire aussi état d'abondance. Alléluia. Les Français disent que l'abondance ne nuit pas. Amen. Et nous voyons que, alléluia, la Bible dit ceci, il y a des versets qui appuient ça. Lorsque nous regardons par exemple dans 3 Jean, épître des Jean, 3 Jean, alléluia, la Bible dit que je souhaite, ça c'est le souhait de Dieu, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Amen. Que vous soyez en bonne santé. Amen. Comme prospère l'état de votre âme. Amen. Et quand Jésus encore vient, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus encore, il dit, je suis venu afin que les brebis puissent avoir la vie. Amen. Et que cette vie soit en abondance. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Mais c'est ce que vivent les contraires. Lorsqu'on regarde l'église aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chrétiens aujourd'hui, alléluia, nous vivons les contraires de ces choses. Alors pourquoi? Mais bien aimé, pourquoi les chrétiens vivent dans la pauvreté? Je voudrais dire à quelqu'un, la pauvreté c'est une malédiction. Dis amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est pauvre, il est limité. Il y a même certaines nourritures que tu veux manger, mais le fait que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Pas parfait. Il y a d'autres endroits où tu veux aller, mais si tu n'as pas d'argent, tu es limité. Voilà pourquoi le grand sage de ce monde, nous l'appelons Salomon, il a dit ceci, il a dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit, j'ai réfléchi. Mais est-ce qu'il a raison de dire que l'argent répond à tout? Non, l'argent répond à certaines choses. Il y a des choses auxquelles l'argent ne peut pas répondre, maman. C'est d'accord avec moi? Amen. Parce que l'argent ne peut pas acheter la mort. Alors, ni la vie. Parce que si l'argent pouvait acheter la mort, mais l'ex-président d'Israël, Mobutu n'allait pas mourir. Non. Il y a des choses que l'argent ne peut pas. Vous savez, tu peux acheter un livre, mais tu n'achèteras jamais le sommeil. Alléluia. Tu peux acheter les habits, mais tu ne peux pas acheter la santé pour mettre ces habits. Est-ce que vous comprenez? C'est pas que je ne suis pas d'accord avec Salomon quand il dit que non, l'argent répond à tout. Non, papa Salomon, l'argent ne répond pas à tout. Il y a certaines choses que l'argent est limité. Alors, Église, pourquoi l'Église est pauvre? Pourquoi certaines chrétiennes souffrent de l'handicap financier? Quelle en est la cause? C'est quoi le problème? Alléluia. Vous savez, dans le livre des Proverbes, elle dit que comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quand tu vis, tu es en train de passer par des moments difficiles, il faut toujours chercher la cause. Dans chaque problème, il y a une cause. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi aussi, je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, quelles sont les causes qui amènent l'handicap financier? Quelles sont les causes, Seigneur? Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu m'a révélé 2 causes. À moi, il m'a révélé 2 causes. Il y en a beaucoup, mais il m'a révélé 2 causes. La première des causes, pour ceux qui écrivent, la première des causes qui mène l'handicap financier, c'est l'infidélité dans nos dîmes et nos offrandes. L'infidélité dans nos dîmes et dans nos offrandes. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Vous savez, il y a
il y a deux qualités auxquelles Dieu appréciera par rapport à ses serviteurs. Et parmi ces qualités, on parle aussi de la fidélité. Parce qu'en ces jours-là, Dieu dira à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, ton Dieu te donnera de grandes choses. C'est-à-dire que ici, nous voyons que Dieu est en train de louer ses serviteurs par rapport à ces deux qualités. C'est très important. D'abord, Dieu va louer ses serviteurs par rapport à la bonté. Il dit bon et fidèle. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont ces deux qualités qui nous permettront d'entrer auprès de Dieu. Lorsque tu seras devant Dieu, Dieu aura besoin de ces deux qualités. La bonté et la fidélité. Alléluia. Amen. Et la Bible pousse encore un peu plus loin en disant que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Vous savez, il y a des enseignements qui détruisent l'Église. Nous sommes arrivés à un moment des réseaux sociaux. Alléluia. Chacun, alléluia, il lit un livre, il vient dans les réseaux sociaux en disant n'importe quoi. Vous savez, Église, je suivais un témoignage d'un ex-sataniste. Il a dit une chose, il a dit, pendant qu'ils étaient en réunion avec le diable les a parlé de beaucoup de choses, entre autres, que, alléluia, qu'il puisse empêcher le chrétien de payer leurs dîmes, et lorsqu'ils ne payent pas leurs dîmes, ils resteront dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais d'autres disent encore que non, l'enseignement concernant les dîmes, c'est dépassé. C'est-à-dire que ce sont des enseignements de l'ancienne alliance. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non. Alléluia. Mais donc, est-ce que Dieu en parle encore de la nouvelle alliance? Est-ce que Jésus a parlé de la dîme de la nouvelle alliance? Alléluia. Oui, Jésus en a parlé dans la nouvelle alliance. Lisons Matthieu chapitre 23, verset 23. Si ça ne dérange pas Frère Abel, il va nous faire la lecture. Matthieu chapitre 23, si ça ne te gêne pas. Matthieu chapitre 23. Est-ce que Jésus en a parlé dans la nouvelle alliance? Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la dîme n'est pas une question de loi. Parce que la dîme a commencé avant la loi. 23, verset 23. La dîme a commencé avant la loi. Parce que la première personne, alléluia, vous savez, lorsque tu étudies la Bible, il faut toujours te référer à la loi de la première mention. Et la personne, alléluia, la loi où on parle pour la première fois de la dîme, c'était lorsque Melchisedec a rencontré Abraham. Yes. Or, là, il n'y avait pas encore la loi. Oh non. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Mais tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. C'est que la dîme est venue avant la loi. Amen. Amen. Et de la même manière qu'on a dit dans l'Ancien Testament, et de la même manière aussi Jésus en a parlé dans la Nouvelle Alliance. Amen. Regardez Matthieu chapitre. J'aimerais que nous puissions regarder Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous versez des dîmes de la montre, de l'année et du cumin. Papa Abel, qui parle ici? Qui parle ici? C'est Jésus, non? Amen. Il reproche aux pharisiens et aux scribes. Il dit malheur à vous. Amen. Malheur à vous. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez de la dîme de la montre. Dans ma version, dit parce que vous payez la dîme de la montre. Continue. De l'année et de l'année et du cumin. Et du cumin. Que vous laissez ce qu'il y a de plus. Mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice. La justice. La bonté. La bonté, dans ma version, la miséricorde. Et la fidélité. Et la fidélité.
C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Pratiquer quoi? La bonté et la fidélité. Pratiquer quoi? Église, soyez avec moi. Pratiquer quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia. Mais Jésus dit, sans négliger les autres. Amen. C'est ce qu'il a dit. Amen. Ah, maman Mimi. Ah, maman Mimi. Sans négliger les autres. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Amen. Amen. Alors, regardons encore parce que la nouvelle alliance en parle. Dites que la nouvelle alliance parle des dîmes. La nouvelle alliance parle des dîmes. Hébreux chapitre 7, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ah. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. Oh, doucement. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté, il est vivant. Qui est vivant? C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Alléluia. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Mais selon le sacerdoce, alléluia, selon l'ordre de Melchisedec, alléluia, il y a celui qui perçoit la dîme, mais lui n'est pas un homme mortel, mais il est vivant. Amen. 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 C'est que Jésus, maman Mimi, continue à percevoir la dîme. Alléluia. Mais l'église, il y a une forteresse que nous devons détruire. Dis avec moi forteresse. Forteresse. Non, dis encore forteresse. Forteresse. Et l'une de ces forteresses, le diable a réussi à introduire un mensonge à l'église en disant que lorsque vous payez vos dîmes, vous enrichissez vos pasteurs. Et ça vraiment, c'est une forteresse. Alléluia. Vous savez, une forteresse, alléluia, c'est quelque chose qui est solide, mais qui peut être ébranlé que par la puissance de la parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Il y a des forteresses. C'est-à-dire que, alléluia, dans tes pensées, cette forteresse-là, le diable a réussi à l'ériger dans nos pensées. Tu peux recevoir des messages, tu peux recevoir des enseignements, mais lorsque ça cogne à cette forteresse, ça ne fait rien. Amen. Non, je ne payerai pas la dîme, parce que si je le fais, je vais enrichir les pasteurs. On qualifie les hommes de Dieu comme des voleurs. Or, la dîme, c'est l'une des portions, c'est une portion d'alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, les fidélités dans nos dîmes et nos offrandes amènent ou provoquent l'handicap financier. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Or, nous allons voir, vous savez, Dieu a mis en place une loi spirituelle qu'on appelle, alléluia, la loi de la prospérité. Alléluia, c'est important. C'est ici que, alléluia, vous remarquerez que nous les Africains, nous prions beaucoup, Maman Bibiche. On prie beaucoup. Nous gênons beaucoup. Mais nous négligeons la loi spirituelle qui amène à la prospérité. Alors, quelle est cette loi? Cette loi s'appelle la loi de la semaille. Tu ne deviendras jamais riche en priant. J'ai raté quelqu'un. Alléluia. Maman Mimi, tu peux aller en retraite pendant 100 jours. Lorsque tu sors, tu vas trouver des fardeaux sur la table. C'est-à-dire que la prière et le jeûne ne
t'enrichira jamais. Amen. Aïe, aïe, Amen. Amen. aïe. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Deutéronome chapitre 8. Regardez dans Deutéronome chapitre 8. C'est Dieu qui parle. Garde-toi de dire en ton cœur, Faites attention. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ma force ces richesses. et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi Yeah. de l'Éternel ton Dieu, Yo, Car- souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, Car- car c'est lui qui te donnera de la de la force acquérir. pour les acquérir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais un peu dire à quelqu'un. Vous savez, le salaire de ton travail ne t'enrichira pas. Le salaire de ton travail, c'est juste pour payer ton loyer et payer tes factures. Mais il y a quelque chose qui va t'enrichir. C'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit que cette bénédiction, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. 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 Donc lorsque, il y a une loi. Et regarde encore dans Genèse. Genèse chapitre 8, verset 22. tant que la terre subsistera, C'est Dieu qui parle. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, les semailles et la L'été et moisson, l'hiver, le froid et la chaleur, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, les jours et la nuit cesseront. Non, Point. ce sera un point. ne cesseront point. Il y a solo. Ne cesseront point. C'est vrai l'église. Ça dit que le semaille et la moisson, aussi longtemps que la terre subsistera, ne cesseront jamais. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu, il dit, on ne se moque pas de moi. C'est que l'homme aura semé. Alléluia. Ça dit que, donc tu peux prendre une graine, je parle de la loi de la semaille. Yes. Une graine, il faut la foncer sous terre. Amen. Et lorsque tu sèmes une graine, ça ne va pas sortir la graine. Ça, my God. Amen. 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 Vous savez, le diable, c'est un menteur. Le diable ment l'église. Voilà. Vous savez, le diable veut maintenir l'église dans la pauvreté. Lorsque tu sèmes une graine, tu ne récolteras pas la graine, mais tu récolteras une plante. Amen. Alléluia. Amen. Et cette plante-là, après quelques jours, lorsque tu reviens, la plante devient la forêt. Amen. 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 Alléluia. Amen. Une seule graine enfoncée sous terre. Alléluia. Mais il faut l'arroser. Il faut l'arroser. Yes. Il faut l'arroser. Et lorsque tu l'arroses, la graine que tu as, il faut que cette graine-là meure. Mais lorsque ça va sortir, ça sortira une plante. Amen. Amen. Et au lieu d'avoir, alléluia, des graines, mais tu auras des sacs. Ne n'êtes pas d'accord avec moi. Alléluia. Alors regardons l'aide de ce principe biblique qui marche toujours. Dieu est bon. Vous savez, lorsque nous vivons dans la pauvreté, même Dieu s'étonne. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour nous enrichir. Maintenant, on ne va pas s'enrichir. Nous. C'est-à-dire que la Bible dit, Jésus, il était riche, mais il a accepté de devenir pauvre pour que toi et moi, nous puissions nous enrichir. C'est que ce n'est plus le problème de Dieu. C'est de nous. Amen. Amen. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Papa, doucement, doucement, doucement. En Afrique, on dit malembe. 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 Doucement, 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 doucement. Luc chapitre 6, verset 38.
Donner. C'est un ordre ici, c'est à l'impératif. Donner. Donner. Le rendez-vous de donner et de recevoir. Papa, oui. Donnez, donner, et il vous sera donné. Doucement. Alléluia. Ça dit que pour qu'il nous soit donné, nous devons faire quoi? Donner. Et qu'il soit avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donnez, et il vous sera donné. Continuez, papa. On versera dans votre sein une bonne mesure. Dis maintenant, ici, on parle de sac. Vous savez, la Bible, c'est une révélation. Oui. Je l'ai expliqué le vendredi et je vais encore le réexpliquer. Alléluia. J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un. Maman Doria vient. Je l'ai expliqué ce verset. Le fait de donner. Maman, donne-moi les stylos. Église, suivez. Tu me donnes les stylos. Donnez. Et il vous sera donné. Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Le fait que tu m'as donné, moi j'ai les stylos. Donné, tu m'as donné les stylos. Moi, à mon tour, je t'ai donné le papier. Amen. Mais toi, tu crois que c'est fini. Oh non, Dieu dit non, c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant, regardez la deuxième chose. On versera dans ton sac. Or, lorsque tu es venu donner, alléluia, tu n'as pas ramené le sac. Mais dans le principe de Dieu, il sait maintenant qu'il doit verser dans ton sac. Parce que tu as donné. Alléluia. Papa, j'ai besoin de toi. Alléluia. Et toi, tu crois que le fait que tu as donné et que c'est fini. Non, non, non. Donc, auprès de Dieu, ce n'est pas fini. Il doit verser dans ton sac. Mais comment? La Bible dit qu'on versera dans votre sac une bonne mesure. Alléluia, une bonne mesure. C'est-à-dire que le sac est rempli. Alléluia, une bonne mesure serrée. C'est-à-dire que alléluia. C'est-à-dire que c'est rempli. Mais la personne qui bénit a encore besoin de l'espace. Une bonne mesure serrée. Alléluia. C'est-à-dire que c'est rempli, mais lui, il a besoin de l'espace. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va serrer. Alléluia. Et lorsqu'il serre, alléluia, mais comme il a toujours besoin de l'espace, il secoue. Amen. L'église joue. Alléluia. Après avoir serré, alléluia, il a encore besoin de l'espace, il secoue. Amen. Après avoir secoué, alors maintenant le sac déborde. Amen. Amen. Oh, je dis à quelqu'un que ça va déborder. Amen. Je dis que ça va déborder. Alléluia. Alléluia. Oui. Et la Bible dit que car on mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? Amen. On va prendre encore un autre passage de 2 Chroniques chapitre 31 ici. 2 Chroniques 31. Oui, verset 10. Ici déjà je commence à vous révéler le secret de la dîme et des offrandes. Oui. 2 Chroniques chapitre 31, verset 10. Oui. Alors le souverain sacrificateur Azaria. Est-ce que nous sommes l'église? 2 Chroniques chapitre 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tsadok lui répondit. Oui. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé. Amen. Nous sommes rassasiés. Papa, Et nous... Quand est-ce qu'ils ont commencé à manger?
Dis à quelqu'un, tu vas manger. Amen. Non, tu ne dis pas bien. Tu vas manger. Non, dis-lui, regarde, qui ne t'intimide pas. Regarde, mets-toi dans les yeux, dis que non, tu vas manger. Tu vas manger. Il faut commencer à porter les offrandes. Merci. Amen. La Bible dit ceci que depuis que nous avons commencé à apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé. Amen. Nous commençons à manger. Aïe, Amen. Allez, ah bon? Non seulement ils ont mangé, mais ils sont rassasiés. Amen. Nous en avons beaucoup laissé. Amen. Amen. Ils ont laissé. Ah non. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'ils ont commencé à manger et à être rassasiés et à laisser la nourriture? C'est-à-dire que ici j'ai compris, Maman Rose, alléluia, le fait de manger, d'être rassasié et de laisser à avoir avec les offrandes. Amen. Amen. Voilà pourquoi le diable combat les offrandes et les dîmes dans l'église. Parce qu'il sait. Il sait. La Bible dit que depuis qu'on a commencé à apporter les offrandes ou dans la maison de Dieu, nous commençons à manger. Alléluia. Non seulement à manger, mais à être rassasié. Non seulement à être rassasié, mais à laisser aussi. Ça dit qu'il y aura de la provision. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu est bon. Ah oui. Dieu est content lorsque tu prospères. Dieu est content lorsque tu manges et que tu es rassasié. Mais une condition. Alléluia. Il faut apporter les offrandes dans sa maison. Alléluia. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbe. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Voilà pourquoi je vous dis souvent que, alléluia, l'offrande c'est un culte. Lorsque nous donnons à Dieu, nous l'honorons. Amen. En l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ah bon? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'honore Dieu avec mes biens et avec les prémices de tous mes revenus, c'est ici aussi qu'on fait l'erreur. Beaucoup de gens croient que non, la dîme n'est que le 1/10 de notre salaire. Non. La dîme, c'est le 1/10 de notre revenu. Voilà pourquoi Dieu dit que non, vous me trompez. La nation tout entière. Vous savez, j'ai appelé un frère qui est mécanicien, il est venu me réparer la voiture. Alors, j'ai pris 50 €, je lui ai remis. Et du coup, il a enlevé 5 €, il m'a donné, pasteur, voici ma dîme. Il dit non, pasteur, moi on m'a enseigné la dîme, c'est le 1/10 de tous mes revenus. Alors, si donc tu m'as donné tout ce qui me revient. Tout ce qui me revient. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit alors tes greniers seront remplis. Ah, Dieu est content lorsque nous sommes dans l'abondance. Amen. Non, j'ai raté quelqu'un. Amen. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, la deuxième cause qui amène l'handicap financier, la première c'était quoi? L'infidélité dans les dîmes et offrandes. Voilà pourquoi il faut prendre des notes. Ça sont les enseignements que tu vas donner ça plus tard. La première cause, on a parlé de l'infidélité par rapport à nos dîmes et nos offrandes. Alors la deuxième cause, c'est le fait de donner à Dieu mais avec modération. Modération. Ouais, modération. Malachie, chapitre 1er.
Malachie chapitre 1er, verset 14. Malachie chapitre 1er, verset 14. Le fait de donner à Dieu modérément, c'est-à-dire avec modération. Oui. C'est-à-dire que j'ai 5 euros dans ma poche, dans ma poche gauche, 20 euros ici, mais je donne à Dieu 5 euros. Je garde le 20. Non, vous ne me suivez pas. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous savez, l'offrande c'est un culte. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu regarde ce qui nous reste. Amen. Oh là là. Oh là là. Malachie chapitre 1er, verset 14. La Bible dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. C'est-à-dire que j'ai 5 euros ici. Ici 20 euros. Alléluia. C'est comme un frère. Alléluia. Donc il croyait qu'il allait rouler Dieu. Donc lorsqu'il a quitté sa maison, il a mis un billet de 10 euros ici, 100 euros. Mais quand il est venu devant la corbeille, lui il croyait qu'il donnait à Dieu 10 euros. Il a donné 100. 100. Il est venu récupérer un peu. Non. Quand il est venu, je lui ai dit que non, j'ai envoyé ça chez Dieu au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car je suis un grand roi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un petit Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois Macron chez toi, tu vas faire par tous les moyens pour l'honorer. Mais ici, il y a plus que Macron. Amen. Il y a plus que Sassou. Il y a plus que Tshisekedi. Amen. Il est un grand roi. Amen. Il mérite les honneurs. Yes. Alléluia. Amen. Je te dis que voilà pourquoi David pouvait dire, je ne donnerai pas quelque chose qui ne me coûte pas. Alléluia. Ce que je vais donner à Dieu doit m'écouter. L'offrande parfois c'est un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ici encore, Papa Hervé, je l'ai dit le vendredi, je le répète encore. Vous savez, la dîme permet d'ouvrir les églises des cieux. Tandis que les offrandes, ça permet à Dieu de répandre sa bénédiction sur nous. Non, j'ai raté quelqu'un. Lorsque je paye ma dîme, Dieu ouvre les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu payes ta dîme, les cieux sont ouverts. Amen. Mais lorsque maintenant tu donnes à Dieu des offrandes, Dieu prend tes bénédictions là, il les répand. Amen. Voilà pourquoi ne fais jamais cette erreur-là en disant que non, j'ai payé ma dîme, c'est fini. Non. Quand tu payes ta dîme, ton ciel est ouvert. Maintenant, il faut que la pluie de la bénédiction se répande sur toi. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Regardez Malachie 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Non, quelqu'un dîme. Toutes les dîmes. Ah bon? Ah oui. Toutes les dîmes. Ah oui, c'est écrit toutes. Pas quelques. Même Yakaf. Pardon. Toutes les dîmes. Pardon. Pardon. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous. Ah, alléluia. Lorsque j'apporte mes dîmes à Dieu, la première des choses, Dieu ouvre les églises des cieux. Alléluia. La dîme permet aux cieux de s'ouvrir. Tandis que mes offrandes permettent maintenant que ces bénédictions-là puissent m'atteindre. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, Oui. celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera Vous abondamment. voyez que toujours l'abondance revient. Amen. Ah, église, pardon. Écoutez-moi s'il vous plaît. On écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous fatigue ce matin? Non. Pas parler, pardon.
Sachez-le. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ignorer. Il y a des choses que nous devons savoir. Sachez-les. Celui qui sème peu, Donc celui qui sème peu, moissonnera peu. donc il va aussi moissonner peu. Mais celui qui moissonne, Qui sème celui qui sème, abondamment, hein, moissonnera abondamment. parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Oh, comment devient-on riche? En donnant libéralement. Mais on dirait que je vous ai perdu. Hein? Hein? Comment devient-on riche? Par la prière? En gênant? Alléluia. En Afrique, on prie beaucoup, on gêne beaucoup. Alléluia. Nous les Africains, alléluia, on prie beaucoup, on gêne beaucoup. Mais on est pauvres. Alléluia. Parce qu'on n'a pas compris ces principes. La Bible dit, tel qui donne libéralement, devient quoi? Plus riche. Pas ne devient pas riche, mais devient plus riche. Mais regardez maintenant, et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. On dirait une contradiction. Ah oui. Mes propres argent, je les mets à l'épargne, à l'excès. Mais je finis par devenir pauvre. Mais on dirait une contradiction ici. Mais normalement, quand j'épargne, il faut que je devienne riche. Vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Alléluia. Amen. Je ne vais pas encore. Quand j'épargne, alléluia, aujourd'hui je mets 10 euros, demain 10 euros, alléluia, 10 euros, dans un mois, il fait comme Bébélé. Mais selon Dieu dit que notre tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Pourquoi? Ce que tu as épargné là, c'est pour toi, ce n'est pas pour Dieu. Alors Dieu va permettre maintenant, alléluia, d'enlever sa grâce. On t'appelle au Congo pour te dire que ta tante est malade. Aux Zimbabwe, tout. Laissez-moi changer de côté. Alléluia. Amen. Mais tel qui donne libéralement finit par s'enrichir. Alléluia. Et je vais vous montrer maintenant le secret. Parce que j'ai regardé ma Bible, je dis que non, on dirait Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Parce que Salomon dit, j'ai vu les princes marcher à pied, tandis que les esclaves sur des chevaux. Alléluia. Or nous sommes les princes. Amen. Parce que notre Dieu s'appelle le roi des rois. Alléluia. Mais lorsque Salomon regarde, nous les princes, nous sommes à pied, tandis que les esclaves sont dans les chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là encore, je réfléchis longuement. Le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, mon serviteur, va lire Psaume 41. Prends Psaume 41, du premier verset au verset 4. Tu vas découvrir le secret. Pourquoi les païens prospèrent et l'église reste pauvre? Parce que les païens observent ce principe-là. Psaume 41. Verset 2. Eh bien, mais si vous appliquez ce principe, vous allez vous enrichir. Amen. Tu reviendras ici, tu dis, pasteur, Dieu m'a béni avec 100 millions. Amen. Or, la dîme de 100 millions, c'est combien? Vous rigolez, je suis sérieux. Je suis sérieux, maman, je suis sérieux. Alléluia. Papa, j'ai regardé un reportage, je vis l'homme parmi les plus riches du monde. Je parle de Bill Gates. En train de s'occuper d'une association où il donnait la nourriture aux pauvres. Avec un t-shirt qui n'avait même pas de griffes. Mais toi, lorsque tu prends ton argent, tu vas rapidement acheter les balmets. Mais l'homme le plus riche,
Il a mis un t-shirt sans nom. Sans nom. Alléluia. Mais il a des milliards. Et papa, il fait, j'ai compris que cet homme, alléluia, ils appliquent ce principe. Et quels sont ces principes? La Bible dit ceci, heureux. Celui qui s'intéresse aux pauvres. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, regarde à côté de toi. S'il y a un pauvre, donne-le. Donne-le. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. On ne dit pas heureux les chrétiens qui s'intéressent aux pauvres. Non, c'est un principe. Tout homme qui s'intéresse aux pauvres. Dieu ne parle pas aux chrétiens, mais à quiconque. Mais l'Église a fermé les yeux, tandis que les païens, ils ont compris ce principe. Pourquoi lorsque tu vois un star, il a beaucoup d'argent, il crée des associations pour fuir les impôts? Vous connaissez Colgate? Colgate, c'est américain, Colgate. Dentifrice. Dentifrice. Alléluia. C'est parce qu'il payait sa dîme. Et en dormant, Dieu lui a révélé les formules du dentifrice Colgate. Heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres, Dorian. La Bible dit ceci, au jour du malheur, jour à malheur, Yezalaka. Amen. Mais église, les jours, papa, les jours du malheur arrivent. L'Éternel le délivre. Mais la Bible dit que l'Éternel Le délivre. le délivre. Verset 3. L'Éternel le garde et Amen. lui conserve la vie. Amen. Mais il garde Il est qui? heureux sur la Il conserve la vie à qui? Alors, celui qui s'intéresse aux pauvres. Ah bon? Amen. Ah bon? Alléluia. Et la Bible continue en disant il est heureux sur la terre. Amen. 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 Il est heureux sur la terre. Mais Dieu continue encore en disant Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. ça veut dire qu'entre lui et ses ennemis, Dieu s'interpose. Amen. Amen. C'est fort. C'est fort l'église. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 10 chaussures, même 20. Regarde, à l'église, c'est celui ou celle qui en manque. Pasteur, laissez-moi vous donner même ces petits témoignages. J'étais parti en mission au Maroc. Alléluia. Et pendant que je prêchais comme ça, je regardais un pasteur qui n'avait pas de chaussures. L'esprit me dit, après la prédication, enlève tes chaussures, donne à ce pasteur. J'enlève les chaussures. Après le culte, j'ai dit, pasteur, viens. Dieu me dit de te donner ça. Et Dieu me dit de te donner ça. J'ai pris mes baskets chez nous. Quand je suis rentré, alléluia, mon épouse elle est là. Dieu m'a béni avec des chaussures. Donnez et il vous sera donné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne s'arrête pas là. Verset 4, la Bible dit Verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. quand il tombera malade, l'Éternel Dieu va le soutenir dans son lit. Tu le soulages dans toutes ses maladies. My God, quand il sera malade, Dieu va le soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et pour terminer mon enseignement, le point 3, le dernier point, de revenir à Dieu, j'aimerais que nous puissions faire un peu de la mathématique. Ça, c'est un secret que Dieu m'a révélé. Et je l'ai dit le vendredi, mais beaucoup n'étaient pas là. Lorsque Dieu te donne 100 euros, la dîme c'est combien? Tu enlèves les 10 euros de Dieu. Tu enlèves aussi l'offrande de 10 euros. Tu enlèves aussi les 10 euros pour les pauvres, les nécessiteux.
Ça te reste combien? 70 euros. Ça veut dire que mettons ça en tête. Lorsque Dieu nous bénit, la part de Dieu, c'est la dîme et les offrandes. Mais n'oublions jamais le principe des psaumes 41. Vous ne m'écoutez pas. Psaume 41 veut dire s'intéresser aux pauvres. Maman Yvonne, est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Voilà pourquoi je dis à l'église, nous devons, alléluia, soutenir des orphelinats. Oh voilà, alléluia papa, c'est le secret. Imaginez que Dieu te donne, tu as 1000 euros. Le 100 euros appartient à Dieu. Tu enlèves encore les 100 euros et tu les divises par 4. Parce que nous avons 4 dimanches, 4 mercredis. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, il dit, tu ne t'approcheras pas dans ma maison les mains vides. Parce que Dieu sait que non, il nous donne. Mais en retour, nous volons Dieu. Non, je parle de 1000 euros. On va m'injurer à l'internet, mais pasteur, mouillé bien. Je ne suis pas mouillé. J'enseigne pour que les écailles tombent. Pardon. Je ne suis pas mouillé. Alléluia. Le 1000 euros, tu enlèves les 100 euros pour ton Dieu ta dîme. Tu enlèves les 100 euros pour les offrandes. Et tu enlèves encore les 100 euros pour le principe psaume 41. Ça veut dire que le 1700, alléluia, le 700, c'est pour toi. Et quand tu fais ça, c'est ici maintenant que Dieu dit que sa bénédiction qui enrichit. Ça veut dire que tu verras d'autres entrées qui ne viennent pas de ton travail. Amen. Tel qui donne libéralement s'enrichit. Or la richesse vient d'en haut. C'est Dieu qui nous donnera la force. Lorsque tu pratiques ce principe, tout ce que tu vas entreprendre sera béni. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de nos mains. Amen. Oh, ça. Alléluia. Ça dit qu'après avoir appliqué ce principe, tu vas entreprendre. Tu vas faire quelque chose. Voilà pourquoi je vous ai dit que le salaire ne nous enrichira pas. Nous sommes dans un pays où c'est bien calculé. Les loyers, l'électricité, tout ça, l'assurance, c'est bien calculé. On appelle ça SMIC. Mais quand tu t'intéresses aux pauvres, alléluia, Dieu s'engage. Je vous montre un secret. Amen. Amen. Alors pour terminer, Dieu dit revenez à moi. Quand Dieu parle de revenir à lui, c'est que nous étions loin de lui. Quand Dieu nous parle de revenir, c'est que nous sommes loin. Beaucoup de gens croient qu'ils marchent avec Dieu. Non. Dieu t'a déjà laissé. Parce que Dieu interpelle son peuple en disant que non, revenez à moi. Et je reviendrai en vous. Mais le peuple dit qu'à quoi devons-nous revenir à toi? C'est dans les dîmes et les offrandes. Nous devons revenir à Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Et lorsque nous revenons à Dieu, Dieu va appliquer ces 3 choses. Écrivez ça. Lorsque nous revenons à Dieu, nous devons revenir à Dieu dans nos dîmes et nos offrandes. La première des choses, lorsque nous revenons à Dieu, Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction comment en abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Bon dit matin. Shekina, je vous montre les principes. Tout ce que maman te donne, papa te donne, enlève la part de Dieu. Donne. Dieu est en train de préparer nos futurs. Amen. Amen.
La deuxième chose, Dieu s'engage à menacer celui qui nous dévore. Première chose, j'ai dit lorsqu'on réfère à Dieu, Dieu ouvre les écluses des cieux et il répand sur nous la bénédiction en abondance. La deuxième chose qui nous arrive lorsque nous revenons à Dieu dans les dîmes et les offrandes, Dieu s'engage à menacer celui qui dévore. Mais bien aimé, celui qui dévore, c'est le diable. J'ai dit que celui qui dévore, c'est le diable. Église, je suis du haut de la chair. J'ai fini mon enseignement. Je vais vous donner ce témoignage. J'étais parti prier pour un petit garçon. Un beau garçon. Il avait entre 16 et 18 ans. Et ce garçon était sorcier. Je l'ai pris, je l'ai embrassé. Alors il m'a dit une chose, parce que son père était chauffeur livreur. Il avait des camions. Mais tous les camions étaient par terre. Ici en France, à Fontenay-sous-Bois. Je dis, mais... Et le petit a affirmé que non, c'est moi qui ai fait que mon père... Alléluia. C'est moi qui ai combattu mon père. Si mon père est devenu pauvre, c'est moi. Alors j'étais un peu inquiet. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour rendre ton père pauvre? Il dit, mais c'est facile. La nuit, nous partons dans les banques. Suivez-moi très bien. La nuit, nous avons accès dans des comptes bancaires. Et nous volons l'argent. Mais il y a des argents qu'on ne peut pas toucher. Il y a des comptes où c'est sécurisé. Des comptes là, on ne peut pas y accéder. C'est les comptes des gens qui honorent Dieu par leur dîme. Voilà, c'est ici que j'ai compris que non, il y a le dévoreur. Oui. Ah non, église. Oh non, on en a bien fait. Voilà pourquoi, Maman Manzambi, tu remarqueras, dans ton compte, tu es toujours en découvert. Comme nous les Africains aussi, on n'a pas cette culture d'aller voir les conseillers. Mais ces conseillers-là, d'habitude, ils volent. Il y a des gens même qui ne regardent même pas les relevés bancaires. Les dévoreurs existent. Mais Dieu dit, lorsque vous m'honorez, moi je m'engage à menacer celui qui vous dévore. Amen. Donc lorsque nous donnons à Dieu, nous protégeons nos finances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, la troisième des choses. Je reprends le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Il ne détruira pas. Je dis qu'il ne détruira pas. Amen. Je suis sérieux. Je crois que Maman Milton, donc vraiment, elle est témoin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Le diable existe. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ce n'est pas la parole du Guy Marcel. Et la dernière des choses pour terminer, verset 12, pas. Alors, toutes les nations vous diront heureux. Vous voyez que non, c'est-à-dire que lorsque nous lisons ce verset, nous ne croyons pas. Est-ce que tu crois que toutes les nations te diront heureux? Amen. Les Français,
le Burkinabé. Lorsqu'on parle de toutes les nations ici, on fait allusion à ceux qui t'entourent, à ceux qui vivent à tes côtés. Les gens qui t'entourent, alléluia, te diront heureux. Alléluia. Et la Bible dit, vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi, délices? Ça veut dire quoi? J'ai fini mon enseignement, ça veut dire quoi, délices? Pasteur de aide l'église. Vous serez un pays de délices. Il va dire genre un pays où il y a le bonheur, il y a tout ce qui est bien, quoi. Vous savez, le verset 12 concerne l'église. L'église ne peut pas envier les païens. C'est les païens qui doivent envier l'église. Lorsque les païens regardent l'église, ils doivent dire que non, oh non, ces chrétiens-là, ils sont heureux. Quels sont leurs secrets? Car vous serez un pays où règne le bonheur, la joie. Quelqu'un comprend? Amen. Mais pour que toutes ces choses-là nous arrivent, nous devons revenir à Dieu. Est-ce que ce matin, quelqu'un s'est éloigné de Dieu? Est-ce que ce matin, l'église, la résurrection et la vie est loin de Dieu? Si nous sommes loin de Dieu, nous devons revenir à lui. Alors comment devons-nous revenir à lui? Courbons nos têtes.